Festival du film francophone d'Angoulême, le 16e du nom, s'est achevé sur des résultats triomphaux. 58 000 personnes ont assisté à l'une des représentations et le résultat est donc tombé. Le Valois du scénario va à Yolande Moreau, la Belge qui décroche le prix pour son film La fiancée du poète, le Valois de la mise en scène pour Augure de Balogi, un film soutenu par TV5 Monde, le Valois de l'actrice c'est Nadia Tereskevich pour son film Rosalie. Enfin, le Valois du public TV5 Monde est allé à La vie de ma mère de Julien Carpentier. Et puis le prix que l'on attendait, bien sûr, c'est le Valois de Diamant. Et c'est Le temps d'aimer de Catel qui les verrait, qui l'obtient, avec aussi Vincent Lacoste qui décroche le Valois du meilleur acteur. On les retrouve tout de suite. Le temps d'aimer, Anaïs de Moustier, Vincent Lacoste, Catel qui les verrait. Et c'est un film incroyable présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Comment on pourrait parler de ce film, Anaïs? C'est un personnage féminin, d'ailleurs dès le début, qu'on comprend un passé tragique, qui nous ramène dans l'histoire. Et il va se passer beaucoup de choses. Mais ce personnage-là est très fort. Oui, c'est un très beau portrait de femme et de couple. Le couple qu'elle forme avec le personnage de Vincent. C'est un film qui nous montre la vie d'un couple sur plusieurs décennies. C'est comme une grande fresque qui témoigne de leur histoire, qui est une histoire très riche, Ouais. avec en effet un personnage de femme qui est tondue parce qu'elle a fait un enfant avec un officier allemand. Donc le personnage démarre avec une très forte humiliation. Elle porte en elle une grande honte et on va suivre son destin, sa trajectoire, en élevant cet enfant seul et puis ensuite en rencontrant un homme avec qui elle va partager énormément de choses, une relation très singulière. Et alors, le personnage en question pense qu'il va réparer, le spectateur pense qu'il va réparer cette femme avec le traumatisme dont Anaïs parlait à l'instant, mais en fait, on va découvrir que lui a aussi des failles particulières. En fait, c'est deux personnages qui ont des secrets finalement et qui se retrouvent et en fait ça forme un peu leur histoire d'amour parce qu'au début on se rend compte, on se demande un peu sur quoi ils se rejoignent en fait finalement ces deux personnes parce qu'on sent qu'il y a on sent pas énormément de désir mais on sent beaucoup de quelque chose qui les rapproche et finalement ils vont s'aider mutuellement à dépasser leurs secrets mutuels quoi. Ouais, on regarde quelques instants la bande-annonce. Le temps d'aimer. J'aimerais voir votre jambe. Ma jambe là maintenant? Oui. C'est rien. Elle est juste un peu plus petite que l'autre. Moi, c'est ma poitrine. Vraiment trop petite. Je suis sûr qu'elle est magnifique. Catel qui les verrait. On voyait cette bande-annonce, on parlait des personnages, comme ça interprétés par Vincent Anaïs. C'est une histoire profonde de mystère, le mystère humain qu'à travers ce couple nous est raconté. En fait, c'est une histoire qui s'inspire de l'histoire de ma propre grand-mère, qui a vécu ce traumatisme après la guerre, parce qu'elle a eu une histoire très jeune avec un soldat allemand. Elle s'est retrouvée fille-mère, elle était d'un milieu social assez pauvre, et donc se retrouver seule comme ça dans la vie avec un enfant si jeune. Elle a fait la connaissance de mon grand-père 4 ans plus tard, qui lui était d'un milieu beaucoup plus aisé. Et cet homme l'a, d'une certaine manière, sauvé, ou en tout cas permis que sa vie continue, tout simplement. Et cette histoire d'amour assez complexe m'a toujours beaucoup fascinée, beaucoup hantée, parce que j'étais très proche de cette femme, elle était super importante pour moi. Donc c'est un film qui en même temps lui rend hommage à leur rencontre, celle de mon grand-père et elle. Mais il y a aussi, à partir de là, ce nœud très, très biographique, tout un travail de fiction qui tend à réfléchir à, en fait, comment on fait dans la vie quand on part d'un tel traumatisme, d'une telle humiliation. Je pense que selon aussi la nature de chacun, soit on est un peu définitivement détruit, comme ça a été le cas de beaucoup de femmes qui ont vécu ça, dont la vie a été terminée à partir de là. Ma grand-mère, elle a eu ce sursaut de cette pulsion de vie, en fait, qui lui a peut-être même permis d'avoir une autre vie, une vie plus vaste, peut-être plus folle, plus romanesque que celle qu'elle aurait eue sinon. Et donc c'est aussi un film beaucoup là-dessus, sur le destin, sur les trajectoires humaines, et ça s'appelle Le temps d'aimer parce que c'est le temps aussi
que cette femme s'autorise pour réussir à aimer cet enfant, qui lui renvoie toujours à cette faute, à cette honte, le temps aussi que tous les deux vont mettre à se connaître, à s'apprivoiser, à s'aider, parce que c'est deux personnes qui portent des secrets, qui ont été abîmés aussi par une société qui ne veut pas d'eux, et qui se protègent ensemble, et qui avancent ensemble. Et moi, c'est une chose qui me passionne dans l'existence, c'est... on peut passer sa vie et aimer, 5, 10, 100 personnes, ou on peut aussi passer sa vie avec une seule et même personne. C'est quoi être un couple en fait ? Est-ce qu'on est obligé d'être complice sexuellement ? Est-ce qu'on est obligé de... c'est un couple en fait hyper atypique et hyper moderne, et c'est ça qui j'espère fait la force de ce film, qui est un film d'époque mais qui en fait pose plein de questions sur l'identité sexuelle, la maternité, le vivre ensemble, des questions vraiment contemporaines, quoi. Non mais je crois que c'est un film absolument formidable, hein, c'est un sujet formidable. Et alors il y a l'enfant aussi, Anaïs. C'est vrai que on appelait les fils de Bosch, quoi. C'est ça. Elle a cet enfant et qui lui-même se pose des questions. Oui, le film raconte aussi la trajectoire de cet enfant, qui est une trajectoire très compliquée, parce qu'en effet elle a du mal au départ à lui manifester son amour. Moi je suis convaincue qu'elle l'aime, mais c'est vrai qu'elle est dure avec lui, parce que je pense qu'il lui renvoie en permanence sa honte, sa solitude, l'empêchement qu'elle a à vivre une histoire d'amour, parce qu'en fait normalement avant de rencontrer le personnage de Vincent, elle est seule parce que personne ne veut d'une femme qui a eu un enfant avec un officier allemand. Donc elle a l'impression que cet enfant l'empêche de vivre sa vie. Et en même temps, ils ont une complicité très très forte. Et tout le temps du film va être le temps pour cet enfant aussi de se révolter, parce qu'en fait, lui, il a besoin de savoir d'où il vient, il a besoin de comprendre. Comme toujours, on a tendance à mettre les choses sous le tapis, et il le sent. Et puis petit à petit, c'est vraiment magnifique. Je trouve la relation entre mon personnage et son fils, c'est vraiment magnifique. Et le film termine là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment un très beau film, une très belle manière de parler de la filiation et de la complexité du rapport mère-fils. Et le personnage de Vincent, c'est le secret de sa vraie nature, de ce qu'il est, de ce qu'il aime. On ne peut pas révéler évidemment le film, mais on peut. Oui, moi c'est vrai que mon personnage est homosexuel en fait, donc dans les années 50 c'était considéré comme un délit en France, et donc en fait c'est une honte chez lui, parce que tout simplement on ne lui donne pas le droit de vivre sa sexualité librement, et donc fatalement ça crée énormément de frustration, beaucoup de honte, parce qu'il est considéré comme quelqu'un de déviant, et c'est là où il se retrouve à un endroit avec le personnage d'Anaïs, c'est qu'ils sont tous les deux considérés comme déviants, elle parce qu'elle a couché avec un Allemand, lui parce qu'il est homosexuel, et finalement ils vont réussir à se tirer vers le haut et récupérer aussi une estime d'eux-mêmes en fait, quoi, par le couple et et même avec le personnage de Daniel, l'enfant de Madeleine, qui est en fait considéré comme également déviant malgré lui, parce que lui il sait pas qui est son père, et il vit dans une forme de secret aussi imposé. Et donc en fait c'est comment ces trois personnes finalement vont réussir à inventer, à s'inventer en fait, à se sauver. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut dire aussi que les premières images du film sont des images d'archives, et qui montrent justement la violence du regard de la société sur ces personnages qui rentrent pas dans le moule, hein, et cette violence exprimée à travers ces femmes qui sont martyrisées, tondues, humiliées après la guerre. C'est quelque chose de terrible de dire au fond, oui, ça existait, ça. Oui, alors c'est vrai que le point de départ du film, c'est ces images d'archives, parce que en fait, ce moment où ce personnage est tondu, c'est un événement tellement fondateur qu'il fallait que ce soit dans le film, j'en étais convaincue. Donc j'ai commencé par chercher ces images d'archives pour me poser la question de la mise en scène, en fait, comment j'allais représenter la tonte. Et finalement, en fait, j'ai été chercher toutes les images qui pouvaient exister en France sur des femmes tondues. Donc on a été, je pense qu'on a réuni absolument le fond d'archives le plus complet qui puisse exister sur les tontes en France, avec des images qui viennent d'Angleterre, de l'armée américaine, de l'armée française. Et une fois que j'ai vu tout ça, j'étais convaincue qu'en fait, aucune forme de fiction, de représentation par la mise en scène ne pourrait être à la hauteur de ces images, et qu'il était bien plus juste de leur faire une place
pour permettre aux spectateurs simplement de saisir la véracité de cette histoire, de dire voilà de quoi on parle. On parle en fait d'une vérité traumatique qui a existé, qui a concerné plein de femmes, plein d'hommes aussi, parce que le simple fait d'avoir participé à ça est un traumatisme. Le simple fait de l'avoir vu, il y a des enfants qui ont vu tout ça, partout en France. Et on part de cette vérité pour aller vers la fiction, et ça raconte aussi le rôle qu'a le cinéma en fait. Moi, ma fiction, elle démarre une fois que le titre est posé, parce qu'il y a une vraie césure entre vérité et fiction, qui passe par le titre et l'arrivée du son. Et ma fiction, elle commence là, c'est-à-dire quand ces femmes rentrent chez elles, parce que ça n'a pas été filmé. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vécu ça et qu'on rentre chez soi ? Comment on continue ? Quel parcours en tant que femme on peut avoir ? Parcours affectif, sexuel, identitaire, une fois qu'on a vécu ça. Et c'est là que la fiction prend le relais du réel finalement. Merci à tous les trois. Le temps d'aimer est court, mais le film est peut-être dédié à votre grand-mère. Oui, et à ma fille à aussi. toutes ces femmes là, et le regard qu'elle jetait à la caméra, qui les filmait en cherchant à les humilier, et qui aujourd'hui est un regard qui nous donne envie de les aimer. Merci. Merci beaucoup. Celles qui ont l'habitude qu'on les cajole, ignorent la solitude que rien ne console.